quand même saluer en arrivant, tout salue bien, bien entendu. Je suis ravi d'être là ce soir, accompagné de pas mal de mes collègues maires. Et adjoints, d'autres personnes qui sont par là, voilà, de différentes communes qui sont concernées. Je sais bien qu'en commençant, il y a d'autres canariés. Merci aussi aux représentants de la Chambre d'être présents, François Valli. C'est la première fois que tu viens à cette cérémonie en tant que... Je suis élu depuis le mois de janvier. Le mois de janvier, donc effectivement, pendant 6 ans, ça ne se faisait pas. Voilà, c'est toi qui remplace Jean-Paul Touzard, qui était un incontournable, je dirais, de ce genre de cérémonie, d'ailleurs largement présent à chaque manifestation économique où l'agriculture était très largement présente. Alors, ce soir, du monde, beaucoup plus que l'année dernière. L'année dernière, c'était 7 ou 8. 8 de plus. Voilà, cette année 15. 15, dont je crois qu'on m'a mis dont cette femme. Très bien, vous voyez, la parité commence à véritablement s'installer. Je le dis, c'est pas que c'est original, mais c'est que c'est pas banal, c'était pas le cas. Et c'est tant mieux d'ailleurs, et je suis satisfait, ravi de voir que justement le métier s'ouvre et que aujourd'hui on assiste à une parité, je dirais, en termes d'activités, quelles qu'elles soient, et même dans la petite agricole, dont les 6 installations en bio, voilà, sur les 15. Pour vous situer un peu le schéma des quelques chiffres que l'on m'a donnés concernant justement la distribution de ce qui sera ce soir les aides de l'intercommunalité en faveur des installations nouvelles. Alors bon, c'est une politique voulue depuis quelques années déjà, dans cette intercommunalité. On a toujours souhaité accompagner, je dirais, l'installation des jeunes agriculteurs. Auparavant, Permel Communauté, ancienne mouture, le faisait. C'était Jocelyn qui le faisait auparavant. Tout à fait. On a été les premiers. Les deux qui y étaient, et on a souhaité, bien entendu, le conseil communautaire a souhaité qu'on ait une continuité, bien entendu, à l'échelle d'un territoire plus élargi, qui est celui de la nouvelle Interco, qui représente 30 communes maintenant. Là, on diminue par contre. C'est vrai que le regroupement des communes de 32, on est passé à 30, mais pour autant, il y a toujours autant de population, sinon plus. Donc voilà, c'est une politique globale. Alors, quand on s'est regroupé, c'est vrai que Permel donnait un petit peu moins, on s'est aligné sur le prix, on donne 4 000 €, et ce qui peut paraître quelque chose d'assez modique, je dirais, au regard du coût d'une installation. C'est évident qu'un coût d'installation, pour vous, c'est conséquent, mais on souhaitait y apporter notre contribution, et 4 000 € en termes d'installation, c'est pas négligeable. Ça peut être un effet levier, c'est un élément incitatif qui fait partie justement de ce qu'on est en capacité de réaliser, en capacité de faire pour pouvoir accompagner ces installations économiques du monde agricole. Dans ce sens. Voilà, donc que dire à présent il y a un spécial, un petit mot, lui, peut-être, en tant que vice-président chargé de l'économie, c'est ton volet direct, et après on passe la parole à François Valli. L'avenir de notre territoire est fondé sur le développement économique des entreprises, de l'agriculture, du commerce et de l'emploi. Notre mission est d'encourager les acteurs économiques dans leur dynamisme. L'installation reprise de nouvelles installations doit être une priorité pour renouveler les emplois et être créateur de richesses. Permel Communauté s'inscrit dans cette démarche d'aide à l'installation. Permel Communauté et la Chambre d'agriculture se sont unis pour être au service de la filière agricole de notre territoire. Cette dernière repose sur un engagement et une ambition commune qui est d'accompagner les agriculteurs lors de leur première installation pour renforcer et pérenniser l'activité économique agricole. Cette année, 15 installations correspondent aux critères de la Chambre d'agriculture et vont recevoir donc une aide de 4 000 €, plus 280 € pour le suivi pendant 3 ans de la Chambre d'agriculture. Je vous adresse donc les félicitations pour vos installations. Merci. Très bien. François, un petit mot. Donc, bonsoir à tout le monde. Je suis François Valli, je suis éleveur de porc à Luciac et nouvellement élu à la Chambre d'agriculture depuis le mois de janvier. Et comme l'a dit Patrick tout à l'heure, je remplace Jean-Paul Touzard qui était le référent territorial, parce que la Chambre d'agriculture, on travaille, le département est divisé sur 6 territoires. Et l'objectif de ces représentants, en fin de compte, c'est pour être proche
des agriculteurs d'abord bien sûr, et aussi, tout ce qui est relation avec les pays, avec les politiques et tout ce qui va. Donc je tiens à remercier donc, au nom de la Chambre d'agriculture, au nom de Laurent Carlier, le président, mon collègue, donc le dynamisme qu'il y a sur Poularmel, parce que 15 installations, c'est vrai que c'est une belle dynamique quand même, avec, comme l'a dit Patrick, pratiquement la moitié cette femme installée, ce qui est bien parce que sur le territoire national c'est 3 femmes pour 10 à peu près, donc ici on est au-dessus des critères si je peux le dire. Donc avec par rapport aux installations, donc il y a 10 en lait, 3 en production porcine, 3 en volaille, 2 en viande bovine, 1 en mouton, 1 en légumes et 1 en blé planifiable avec une vente de pain. Et 6 de ces exploitations seront en bio et 2 en vente directe. Donc je remercie la communauté de communes pour ce soutien financier. C'est vrai que 4 000 €, ça peut paraître peu parce que je suis d'accord, c'est conséquent avec les investissements qu'on a aujourd'hui dans l'agriculture par rapport aux installations, mais c'est un geste et c'est important. On le voit aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, ça s'est développé et voilà, ça a commencé par certaines communes ou certaines communautés de communes qui ont eu du dynamisme et puis ça s'est bien développé sur le territoire. Donc c'est vrai que nous, l'agriculture, on est un maillon important aussi pour l'économie, le développement, pour les jeunes installés aussi, donc c'est vrai que c'est important. Et donc nous, en tant que Chambre d'agriculture, moi, je tiens à remercier, à féliciter du soutien de la part de mes collègues qui sont ici ce soir. Voilà ce que j'avais à dire. Très bien, merci beaucoup François, merci de ce message qui va dans le signe d'une grande coopération. C'est vrai qu'on a toujours souhaité travailler conjointement avec les institutions, je dirais, avec les chambres consulaires, et notamment la Chambre d'agriculture sur ce volet agricole, et c'est important de travailler conjointement pour qu'on ait des politiques cohérentes, justement. Nous, ici, sur le territoire, on souhaite véritablement avoir une politique incitative en direction de l'agriculture présente sur un territoire à vocation rurale forte. On le sait, le partenariat va au-delà, je dirais, du simple volet économique. Il y a aussi, bien entendu, tout ce qui va concerner la préservation des espaces, l'occupation de l'espace, le territoire en lui-même, c'est important. Dans le SCOT, on a eu beaucoup d'échanges, justement, avec le monde agricole pour pouvoir préserver les intérêts de chacun, nous, notre développement des villes, mais aussi bien entendu la capacité à avoir une production économique agricole qui soit satisfaisante, qui sera gage justement de bon fonctionnement de nos entreprises. On est dans un territoire de Centre-Bretagne avec je dirais pas une vocation forte, essentielle, mais une vocation forte d'agroalimentaire. N'oublions pas que toutes les chaînes de notre modèle économique doivent être absolument présentes, doivent être valorisées, et ça passe par justement la production au milieu. Pour nous, c'est important. Nourrir les populations est une chose essentielle, c'est un peu dans ce sens. C'est vrai qu'on privilégie effectivement nourrir les personnes plutôt que de faire de l'énergie, c'est un choix. En France, c'est un choix. En Bretagne, on le revendique haut et fort, et je pense que c'est tout à fait l'état d'esprit d'ensemble, notamment de la Chambre, tel que j'ai pu évoquer avec les responsables. Bien, on va passer à la partie justement distribution des chèques. Alors,